Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de comment l'immigration arrive-t-elle à savoir que les gens travaillent ici de manière illégale. C'est le général Alligator et bienvenue sur la chaîne Mentalité Alligator. Ici, nous parlons de différents visas américains, de développerie et ainsi de suite. Ici, nous parlons également de mentalité, parce que nous savons que c'est par la mentalité que le développement prend corps. Alors, les amis, comme je le disais, l'immigration a certaines techniques qu'elle met en place pour savoir que quelqu'un, par exemple un touriste, travaille souvent ici de manière illégale. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez à l'ambassade, vous demandez votre visa et par rapport à la validité de votre passeport, on vous donne par exemple un visa de 10 ans ou de 5 ans. Et lorsque vous arrivez ici, vous êtes tellement excité, la toute première fois que vous arrivez, vous faites 5 mois et demi. Vous avez donné la raison, par exemple, vous venez rendre visite à votre frère. Vous faites 5 mois et demi et vous retournez dans votre pays. Parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas passer 6 mois. Vous ne pouvez pas dépasser les délais. Donc vous retournez dans votre pays. Pour vous, tout est normal parce que vous avez respecté la procédure. Vous revenez, par exemple, 4 mois après. Vous revenez aux États-Unis. L'immigration commence à vous regarder. Lorsqu'on va vous poser les questions, parce que le TSA qui va vous poser les questions à l'aéroport, va vous demander quelle est la date de votre dernière visite. Cela fait 4 mois. Et quelle était la première raison de votre visite? Je suis venu rendre votre visite à mon frère. Et quelle est la raison cette fois-ci? Je suis venu rendre visite à mon frère. Oh, en 4 mois, vous revenez. On vous laisse passer. Vous faites encore 4 mois ou 5 mois et demi. Vous retournez dans votre pays. Vous revenez 3 mois après. Après, ils se disent, là, ça devient sérieux. On a l'impression que cette personne qui vient successivement ici n'a pas de lien fort au pays. N'a plus rien à voir, n'a plus rien à faire dans son pays parce que elle passe plus de temps ici aux États-Unis que dans son propre pays. Qu'est-ce qui se passe? On commence à se poser des questions. Alors, l'échange va commencer, disons, dans la petite station que vous allez trouver, le TSA. Il va commencer à vous poser des questions. Et généralement, les réponses que vous allez donner ne vont pas convaincre le TSA. Il va vous prendre, il va vous amener à la deuxième chambre, c'est-à-dire la deuxième salle d'interview où on va vous enregistrer. Et vous serez entouré de certains bons gars qui vont vous questionner. Qu'est-ce que vous venez faire ici aux États-Unis? Oh, je vous ai dit, je venais rendre visite à mon frère. Votre frère, c'est quoi son nom? On prend le numéro de votre frère. Il habite où? On prend l'adresse. Et on va poser les questions. Les gars se mettent devant leur ordi. Ils commencent à fouiller pour voir les traces. Et s'ils ne trouvent rien dans le système, ils vont prendre votre téléphone pour le fouiller. Ils vont ils vont même contacter certains de vos contacts. Ils vont les appeler. Certains de vos contacts d'ici pour savoir lorsqu'il arrive ici, qu'est-ce qu'il fait. C'est à vous que votre frère dit qu'il vient souvent vous rendre visite. Qu'est-ce que vous visitez quel genre d'endroit comme ça? Qu'est-ce que vous faites pendant 6 mois? C'est-à-dire, si votre frère à qui vous venez rendre visite ici n'est pas prêt mentalement, il va vendre la mèche. Parce qu'il aura peur. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, monsieur, est-ce que vous savez qui vous appelle? C'est le FBI. Est-ce que vous connaissez les conséquences que vous encourez si vous nous mentez? Et du coup, il va commencer à trembler. Qu'est-ce que votre frère vient réellement faire ici aux États-Unis? Alors, généralement, le frère à qui vous venez rendre visite aura peur parce qu'il a entendu FBI. Il va forcément dire, il peut dire ce que vous venez faire. Comme il peut aussi dire, ah, il vient souvent me rendre visite, il reste là. Mais les questions qui taraudent souvent l'esprit, c'est que 5 mois, quelqu'un vient vous rendre visite. Vous-même, vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous faites exactement? Il reste dans la maison, il regarde la télé. Il se nourrit comment? Vous-même, vous gagnez combien? On commence à fouiller
sur la vie de celui à qui vous venez rendre visite. Et si celui qui est à l'aéroport ne dit pas la vérité, parce qu'il est sous serment, on l'enregistre déjà. S'il ne dit pas la vérité, ça ne va pas l'aider non plus. Sauf si ce que tu viens souvent faire aux États-Unis, c'est rien que rester à la maison, tu ne peux pas aussi mentir. Mais si tu viens souvent travailler, ça va être difficile de prouver le contraire. Difficile. Ils vont prendre ton téléphone, ils vont regarder certains messages pour voir des conversations. S'il y a des moments où tu glisses souvent cette information par rapport à celui qui est ici, par rapport au fait que tu veux qu'on te trouve du boulot, parce qu'ils savent, ils sont au courant que beaucoup de touristes arrivent ici, ils travaillent, ils repartent, ils reviennent encore se faire de l'argent, ils repartent. Ça, c'est connu. Mais ils auront besoin de certaines traces dans ton téléphone. Des traces, surtout lorsque vous n'êtes pas prêt, lorsque vous ne savez pas que ça pourrait vous arriver. Ils vont forcément tomber sur certaines choses. Donc, de grâce, lorsque vous venez, il faut savoir ce que vous faites.